Alléluia. Dieu est bon et fidèle. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier notre Dieu et nous allons disposer notre cœur pour recevoir sa parole. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, ici devant toi, Seigneur, dans ta présence, je me dépose entre tes mains. Comme un instrument à toi, Seigneur, ce soir et tous les jours de ma vie. Seigneur, pour que soit utilisé, Seigneur, par toi, pour la gloire de ton nom. Je te prie, Seigneur, que ce soit ton Saint-Esprit qui prenne le contrôle et qui met en ma bouche ta parole, Seigneur, pour bénir ton peuple, pour bénir tes enfants. Je te prie, Seigneur notre Dieu, que tu prépares les cœurs qui vont entendre ces paroles, Seigneur notre Dieu, et que ces paroles, Seigneur notre Dieu, apportent des fruits dans la vie de chacun de nous. Seigneur notre Dieu, je suis entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Fais ta volonté dans ma vie. Fais comme tu as dit, Seigneur, que tu feras ce soir. Seigneur, je suis ton instrument. Utilise-moi, Seigneur, pour la vie de tes enfants et pour la gloire de ton nom. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème de ce mois, du mois de novembre, c'est le thème inébranlable. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dieu va nous bénir et Dieu nous bénit déjà grandement avec ce thème de ce mois-ci. L'inébranlable de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de notre Dieu en Pierre 5, verset 10. La parole de notre Dieu nous dit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Après que nous savons ou que nous aurions souffert un peu, Dieu va nous fortifier et nous rendre inébranlables. Dieu qui nous appelait en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, par sa grâce et son amour. Dieu ne nous laissera pas dans la souffrance, car Dieu a envoyé son Fils unique pour nous donner la vie éternelle. Et c'est à travers de Jésus, à travers de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons reçu la vie éternelle. Et Jésus a dit qu'il est avec nous. Et Jésus est avec nous tous les jours de nos vies. Amen. Amen. Dieu ne nous laissera pas dans la souffrance. Nous connaissons l'histoire de Noémie. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Noémie. Il y en a eu un temps où Noémie a eu une vie dans la souffrance.
Mais il faut comprendre Dieu dans toutes les circonstances. Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et ce n'est pas nos circonstances qui vont changer Dieu. Au contraire, il est le Dieu qui change toutes les circonstances. Il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Dieu, il est expert en transformer. Dieu est expert en changer les circonstances en victoire. Amen. Amen. Dieu, il est fidèle à sa parole. Il nous perfectionnera. Il nous affermera. Il nous fortifiera. Amen. Noémie a quitté son pays. Et Noémie s'est rendue au pays de Moab. Là où il a connu l'amertume, la tristesse, la souffrance, des circonstances inexplicables. Et Noémie a conclu ou a fait une conclusion sur l'action de Dieu par rapport à ce qu'elle comprenait de ses malheurs, de ses souffrances, de sa tristesse, au point que Noémie a changé son nom de Noémie à Mara, tellement qu'elle traversait un moment de souffrance, de tristesse. Mais Dieu dit, après que vous aurez souffert un peu. Mais Noémie, a fait une conclusion de sa circonstance. Il faut comprendre Dieu dans nos circonstances. Dieu est fidèle. Dieu nous dit dans sa parole nous dit, les malheurs attendent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'en délivre toujours. Noémie traversait ces moments difficiles, ces circonstances inexplicables dans sa vie. Mais Dieu était là pour la délivrer de ces circonstances, de ces souffrances, parce que Dieu ne la laisserait pas dans ces circonstances. Mais il faut rester inébranlable devant toutes circonstances et garder la confiance en Dieu et déclarer que Dieu est fidèle, qu'il fait des merveilles, qu'il fait des miracles. Malgré toutes les souffrances, malgré toutes les circonstances, au-delà de nos attentes, Dieu fait. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Car c'est lui qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il ne nous laissera pas dans les souffrances. Après un peu de temps de souffrance, il nous amène. Il nous rend, alléluia, inébranlables. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Les souffrances ou les circonstances inexplicables, comme la vie de Noémie, que nous traversons dans la vie, ce sont des périodes que Dieu lui-même permet dans nos vies pour l'utiliser afin de nous faire grandir dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Comme il a dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Dieu lui-même nous perfectionnera, nous affirmera
nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Amen. Dieu utilise toutes circonstances afin de nous faire grandir dans la foi en Jésus-Christ, afin de nous rendre fortes, solides, pour faire rebondir sa gloire ou faire éclater sa gloire, afin de donner des témoignages de son intervention à notre faveur dans nos vies. Alléluia. Comme Dieu a fait dans la vie de Ruth. Ah là là, les Français. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour traduire. Il est merveilleux. J'ai toujours confiance au Saint-Esprit. Depuis le début que j'ai commencé à prêcher le doux français, j'ai toujours eu confiance au Saint-Esprit. Je sais, alléluia, que n'importe quel que soit les défauts que je dis en français, le Saint-Esprit les traduit, alléluia, les change. Il est merveilleux, il est fidèle, il est avec nous, il est avec moi, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand nous confessons Jésus dans nos vies, comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Et je le crois. Je le crois. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas honte de prêcher, même si je sais que mon français, ce n'est pas un français correct. Alléluia. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Amen. Je n'ai pas honte. Je sais qu'il y a des défauts dans mon français, mais je sais aussi que ce français-là, Dieu l'utilise pour venir nos vies. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Dieu utilise toutes circonstances pour faire éclater sa gloire. Alléluia, dans nos vies. Pour faire élever son nom dans nos vies. Alléluia. Pour voir, alléluia, les témoignages de son intervention dans nos vies. C'est pour cela que c'est important de témoigner. C'est pour cela que c'est important de rendre gloire à Dieu. C'est pour cela que c'est important, alléluia, de rendre grâce à Dieu. De dire, alléluia, les merveilles que Dieu a fait dans nos vies. Parce qu'après après les moments de souffrance, la gloire de Dieu nous remplit. La victoire de Dieu, alléluia, s'élève dans nos vies. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Et après la souffrance, après la tristesse, après la circonstance inexplicable, Dieu nous rend inébranlables. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Comme il a fait dans la vie de Ruth, comme il a fait dans la vie de Noémie. Alléluia. Il a donné, Dieu a permis, béni soit le nom de notre Dieu, que Ruth connaît le monsieur, son nom aussi c'est compliqué. Boaz. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Dieu a fait grâce à Ruth. Alléluia. De connaître ce monsieur. Et Ruth, et Dieu l'a donné un enfant, un fils. Alléluia. Et cet enfant l'a donné la joie à Noémie. La vie de Noémie a changé à 100%. La gloire de Dieu était éclatée dans la vie de Noémie. La gloire de Dieu remplit la vie de Noémie. La joie est revenue dans sa vie. Et comme Dieu l'a fait dans la vie de Noémie, comme Dieu l'a fait dans la vie de Ruth, Dieu a changé la tristesse de Noémie et de Ruth en allégresse. Dieu l'a rendu inébranlable. Alléluia. Et comme Dieu l'a fait dans la vie de Ruth et de Noémie, Dieu le fera aussi dans ta vie. Dieu le fera aussi dans ma vie. Dieu continuera encore à le faire, encore et encore dans nos vies. Alléluia, parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Béni soit son nom.
Souvent, on a tendance à définir Dieu en fonction de ce qu'on vit. Comme l'a fait Noémie dans un moment. Quand il a vu qu'il a perdu son mari, qu'il a perdu ses enfants, qu'il a tout perdu, Noémie a eu tendance, alléluia, envers Dieu, à cause de sa circonstance inexplicable. Noémie a vite conclu que Dieu lui avait rendu sa vie amère pour le moment qu'elle traversait, que ce n'était pas comme ça. Dieu a permis ça dans la vie de Noémie. Alléluia. Pour éclater sa gloire, pour que son nom soit élevé. Parce que de la vie de Ruth, de l'ancêtre de cet enfant, est venu le sauveur de ce monde. Dieu fait toutes choses au bien de nos vies. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Noémie a vite conclu que Dieu l'avait rendu la vie amère. Et pourtant, Dieu a un bon plan dans nos vies. Comme le dit sa parole en Jérémie 29, 11. Qu'il a un bon plan dans nos vies. Un plan de bonheur et pas de malheur. Il faut garder l'espoir en Dieu, malgré toutes circonstances inexplicables. Il ne nous laissera pas seuls dans les circonstances. Il est avec nous. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas laisser éteindre notre espérance et confiance en Dieu. Nous devons garder l'espoir en Dieu. Car Jésus-Christ nous a dit qu'il est avec nous tous les jours de nos vies. Et la parole de Dieu nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a appelés à sa gloire éternelle. C'est Dieu qui nous rend inébranlables dans toutes circonstances et au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de toute tristesse, Dieu nous rend inébranlables. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous fortifie, c'est Dieu qui afferme nos pas. Sa parole nous dit que ce n'est pas à l'homme, à marcher sur ses pas, c'est à Dieu à ordonner les pas de l'homme. Alléluia. C'est Dieu qui nous garde. C'est lui qui nous livre de la main de nos ennemis. C'est Dieu qui nous garde de tout mal. C'est Dieu qui détruit toute arme forgée qui s'élève contre nos vies. C'est Dieu qui combat pour nous. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous fortifie. Alléluia. C'est Dieu qui chasse les ténèbres. Il fait de justice en notre faveur. Parce que c'est lui qui nous a appelés, comme dit sa parole. Béni soit le nom de notre Dieu. Dieu nous rend inébranlables malgré toute souffrance, malgré toutes circonstances. Si nous traversons des souffrances, sachez que ce n'est pas éternel. Sachez que ce n'est pas de longue durée. Ça va finir un jour. Ça va terminer un jour. Parce que Dieu, il est avec nous. Amen. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui utilise toutes circonstances. Alléluia. Pour nous rendre inébranlables, pour nous fortifier, pour nous affirmer dans sa parole. Béni soit le nom de notre Dieu. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. C'est une petite exhortation, alléluia, que je vais partager avec vous ce soir
pour bénir nos vies à travers de la parole de notre Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Dieu nous rend inébranlables. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Si aujourd'hui tu traverses des circonstances inexplicables, si aujourd'hui tu traverses des souffrances, des tristesses, je veux te dire, garde ta confiance en Dieu. Garde ta foi en Dieu. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui afferme tes pas. C'est lui, alléluia, qui combat pour toi. C'est lui, alléluia, qui te donnera la victoire. C'est lui qui va changer ta tristesse en allégresse. Il a un bon plan pour toi. Ne te décourage pas. Reste inébranlable en toutes circonstances. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je rends de gloire à Dieu pour cette petite exhortation. Alléluia. Amen. Nous allons prier.